Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus pour cette lecture des énergies concernant le portail du 12-12. Alors pour information, on m'a dit que ce portail se poursuivrait jusqu'au 21, aux environs du 21. Alors dans ce tirage, on a eu la roue et la 3 de bâton. Il y a un changement sur l'avenir ici. Avec ce portail, ça va nous apporter un changement sur nos projets d'avenir, mais un changement de vision sur l'avenir. Moi, c'est vraiment ce que je vois. On a eu la 6 de bâton avec la 8 de pentacle. Ici, on nous dit qu'il y aura aussi une victoire sur la constance de nos richesses. Donc, ce portail va nous aider à instaurer, en fait, la constance de l'abondance. Vous voyez, dans la pérennité. Et la conscience de l'abondance aussi, ici. Oui. Ici tout de suite la carte elle fait penser vraiment au chef d'entreprise. On me dit pour beaucoup vous allez vous retrouver dans une posture, une position qui doit s'installer maintenant. On vous demande ici de vraiment tenir votre position et d'avoir confiance dans votre parcours victorieux. Alors, les informations qu'on a eues avec Thibaut avant de vous faire ce portail, moi ça fait déjà quelques jours et Thibaut aussi, que nous recevons des informations par rapport à ce portail. Et en fait, moi, on m'a parlé de bilan. Ce portail, c'est un bilan de ce qui s'est passé dans votre existence, de ce que vous avez réussi, de ce qui n'est pas encore éclairé, de ce qui n'est pas encore ouvert, de nos manquements. Et donc, moi, on m'a dit que c'était le portail des miroirs. C'est-à-dire que ça va nous montrer en miroir nos réussites, nos ouvertures, nos fermetures, nos résistances. Oui, et symboliquement, c'est vraiment comme si vous allez traverser une porte. Donc on vous demande ici de vous préparer parce qu'il y a vraiment un avant, un pendant, donc là où vous faites votre bilan, et un après. Et là on vous dit ici, c'est comme si vous allez devoir poser cette coupure. C'est une forme de transition, mais c'est pas une transition où vous allez vers quelque chose, c'est vraiment, moi je vois un entre-deux, comme avant, après, et il y a au milieu c'est le portail. Et en fait, on vous demande ici dans le bilan de vraiment faire un bilan, j'entends neutre par rapport, lucide par rapport à ce que vous avez réussi, mais aussi par rapport à ce que vous n'avez pas réussi ou ce qui est en train d'être réussi. Objectif. En fait, il faut être objectif, il faut être sincère avec soi. Le but, c'est ni de s'envoyer des fleurs, ni d'être trop dur avec soi-même. Et on me dit, plus vous allez être dans cette justesse-là, plus vous allez pouvoir définir vos objectifs, la poursuite de vos objectifs pour l'année prochaine. C'est vraiment une préparation pour l'année prochaine, pour le début d'année prochaine. Oui. La carte de la sexualité et de la force, c'est revenir dans la force des énergies de vie, ici. On nous dit que ces énergies, elles sont là pour nous aider à créer notre espace de vie. Donc on nous demande de garder nos forces, on nous demande ici de rester dans la volonté aujourd'hui, de déployer la vie, d'ancrer la vie, de se réaliser dans nos vies. Et celle-ci, c'est le même miroir en fait, puisqu'on nous parle d'autorité et de santé. Ici, on nous demande de reprendre le pouvoir sur la santé de nos vies. La santé en général, donc santé physique, psychique, émotionnelle, environnementale. Vous voyez, on nous demande de reprendre cette autorité sur la santé de la vie. Donc, on a un pouvoir à exercer de par nos expressions et de par nos actions. Si on veut que nos vies aujourd'hui soient en bonne santé, elles dépendent de nous, entièrement de nous et entièrement du pouvoir qu'on lui accorde ici. Oui. On me dit c'est très important de considérer la santé comme étant globale. Ici, ce que je vois, pour beaucoup, vous allez être amené à considérer l'ensemble de votre santé. Donc, on parle du mental, on me parle de l'émotionnel. Pour certains, on vous parle aussi de la santé de l'âme. Il y a vraiment des besoins prégnants, des formes de rééquilibrage qui vont devoir être posées dans ce portail. C'est pour ça qu'on parle de bilan, parce que le bilan, il permet quoi? Il permet de vous détacher des énergies du passé qui ne sont plus nécessaires à votre avancée aujourd'hui. Il y a une conscience qui est posée ensuite sur ce que vous êtes dans la force, dans la santé, donc dans la vie. Et il y a la préparation des plans d'avenir, des changements à venir, où là, on me dit il faut arriver
à vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez créer dans un avenir proche. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de miroir, parce que ces miroirs vont nous montrer vraiment dans la force positive et objective de ce que vous avez ouvert, de ce qui s'ouvre, de ce qui s'ancre, de ce que vous allez réaliser. Et il va aussi y avoir les forces négatives ici. Hein. Là, ce qu'on me montre, c'est que pour certains, il y a un blocage, il y a un frein, il n'y a pas d'écoute vis-à-vis de l'âme. Donc l'âme veut vous emmener quelque part et vous, dans cette incarnation, vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas emprunter ce chemin. Donc là, vous allez avoir des forts miroirs. Vous voyez, dans les contradictions, dans les dualités. Ce sont tous ces miroirs-là qui vont nous permettre de poser une conscience, en fait, sur les influences. Ces influences, elles sont extérieures, mais elles sont aussi intérieures. Soi-même, parfois, on s'influence à ne pas avancer, à ne pas guérir. Soi-même, parfois, on s'influence à avancer et à guérir. Vous voyez, ces influences, elles partent vraiment de nous et elles se répandent vers les extérieurs et on reçoit les miroirs des extérieurs. Donc là, on nous dit que c'est pareil, il va y avoir des changements. Pourquoi ? Parce que ce portail, dans le bilan de ces miroirs positifs et négatifs, ils vont nous permettre d'apporter un changement sur ce que vous ne souhaitez plus voir se répéter en conscience, ici. Oui, ça nous indique vraiment qu'il y a des choses qu'il va falloir couper, on me dit rompre. Je vois des personnes qui sont à la poursuite d'objectifs, mais qui ne sont plus alignées aujourd'hui à leurs besoins. Donc là, on vous dit il y a des positions claires à prendre au niveau des choix et des décisions. Et derrière, on me dit, vous allez avoir, ce que je vois pour certains, c'est comme si les objectifs que vous n'avez pas pu réaliser parce que c'était pas le moment de le faire, ça va être, le but, ça va être de les positionner dans la constance, donc dans la continuité de l'année prochaine. Donc pour certains, on vous dit, vous allez devoir accepter de lâcher certaines choses et de vous y reporter, je sais pas comment on peut dire, mais réintéresser, réengager plus tard. Quand vous serez prêt. Oui. Et quand vous serez positionné, parce que c'est vraiment un positionnement. Vous voyez ici ce qu'on me montre à voir dans ces miroirs. J'ai une personne qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver son équilibre matériel et financier dans un lieu de vie parce que le contexte n'est pas propice. Cette personne le sait. Mais pour autant, elle voudrait se réapproprier cet équilibre matériel et financier, ce qui est complètement légitime. Mais pour autant, cette personne ne déménagera pas, ne se rapprochera pas d'une ville en activité où justement elle pourrait trouver un équilibre matériel et financier. Vous voyez, c'est tous ces miroirs-là. Ça va nous montrer en fait nos contradictions, nos dualités ici. Oui. Dans le bon ou dans le mauvais. Oui, et on me dit petit à petit, c'est comme un entonnoir, vous allez être amené à voir les choses comme elles sont, à ne plus fuir les constats de vérité, donc les constats de réalité, pour pouvoir prendre les meilleures décisions au moment le plus opportun. Et ce portail va aussi nous montrer les miroirs de nos réussites, de nos victoires. Ici c'est ce qu'on nous dit avec cette 6 de bâton et cette 8 de pentacle. On a souvent tendance à se porter vers le négatif de nos existences parce que on se porte à un résultat précis. D'accord ? On est axé sur une seule cible. Et on nous dit, ce portail va aussi nous aider à conscientiser eh bien, nos constructions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ce que l'on est devenu, nos avancées, toutes les victoires qu'ont été les nôtres durant cette année, durant ce cycle, durant ce cycle qui a duré plusieurs années, puisque là on arrive au terme de ce cycle, et on nous dit ça va vraiment nous aider à nous mettre sous les projecteurs, à nous mettre en lumière, à nous valoriser et bien sur ce qui est dans cet instant présent. Et donc comme ce personnage à regarder, en fait c'est comme si vous regardiez défiler ces années de cycle en conscientisant les efforts fournis, le dénouement, la résilience, la volonté, et là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, les guides vous rappellent qu'il y a une grande différence vibratoire, mais aussi consciente,
d'il y a de ça quelques années en arrière. Et c'est de cela dont nous allons prendre conscience ici. Hein? C'est de prendre conscience, de ressentir en fait cette satisfaction d'être ce que vous êtes, là où vous en êtes. Voyez, avec cette sagesse. Il faut poser une sagesse sur vos parcours aujourd'hui. Et c'est exactement ce que disait Thibaut. Le but, c'est pas de vous fouetter. Hein? Le but, c'est pas de vous dire « Ah bah oui, j'ai pas réussi, forcément, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Non, c'est vraiment pas le but de ce portail. Ce portail, il est simplement là pour nous montrer les bonnes choses, nos avancées, et puis ce sur quoi nous allons devoir nous axer. C'est exactement ce qui ressort dans les cartes, c'est que le mental va vous porter vraiment à complexité dans les schémas d'analyse. Hein, parce que soit il va être trop négatif, soit il va être que positif. Mais on vous dit, là, le but, c'est l'équilibre entre les deux. C'est vous détacher des schémas de non-reconnaissance négative, donc ceux qui vont vous enfoncer, et ramener le positif, mais moi, ce que je vois, c'est comme si vous devez le réintégrer aujourd'hui, ce positif, objectivement, dans la force de votre valeur. C'est-à-dire que c'est plus un positif qui vous sert à soit créer des choses dans le futur, soit à construire une image, mais c'est plutôt quelque chose qui vous renforce à l'intérieur, dans vos certitudes. Et on vous dit ce mental, pour pouvoir le canaliser ici, pour pouvoir le maîtriser, il va falloir vous orienter sur ce qui est pur, donc sur les valeurs du cœur. On vous dit ce qui a vraiment, dans la vibration, vous a apporté quelque chose, les progrès que vous avez faits aussi au niveau de la vibration du cœur, parce que pour beaucoup, vous avez ouvert certaines portes de guérison, pour d'autres, vous avez ouvert des portes d'expansion au niveau de l'amour, et on vous dit ça fait partie de cette reconnaissance de l'être que vous êtes au niveau de l'élu. On vous dit vous y êtes dans la vibration. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à poser définitivement avec vous-même. Vous êtes ce que vous êtes. Oui, vous devez aujourd'hui, on va devoir aujourd'hui maîtriser nos pensées et nos croyances. Pourquoi? Parce que avec ce cristal ici, il faut que ça devienne limpide, il faut que ça devienne transparent en fait. Vous savez, parce que ce mental, il joue souvent au yo-yo avec le pour, le contre, le oui, le non, je ne sais pas, j'y vais plus. Et là, on vous dit, on doit réussir aujourd'hui à se positionner dans un système pensée, croyance et action derrière, vers des systèmes de facilité, de pureté, de limpidité, de lumière et de puissance, puisque le cristal, il révèle une puissance vibratoire et c'est la puissance de pureté. C'est votre essence, le cristal, ici. Ici, il représente cette essence. Donc, vous portez une essence qui vous est propre, avec des valeurs, une identité, une intégrité, un savoir-être, un savoir-faire, et il faut aligner vos pensées à cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut vous considérer comme étant unique, comme étant un diamant. Je vous le répète souvent, mais c'est très important. Considérez-vous aujourd'hui comme étant l'élu de votre chemin. Vous voyez? Celui qui est devant, celui qui ouvre les voies, celui qui est empli de courage, empli de foi, celui qui croit en lui, celui qui a du pouvoir et celui qui sait. Oui. Oh, c'était une belle conclusion. J'avais une petite info. Ouais. On arrête là. Ouais, si... ok. Mais on me dit de le dire parce que j'ai quand même une info au niveau du cristal. Ça représente vraiment votre cœur. Dans les vibrations harmonieuses de l'amour, on me dit si vous vous reconnaissez, c'est parfait. Les guides me disent attention s'il reste des blessures au niveau de votre cœur. Je vois que ça pourrait vous desservir dans la façon dont ça sort. On me dit tout ce qui n'est pas traité dans la profondeur de la rancœur, de la haine, de ces énergies assez négatives au niveau du cœur. Et on parle bien de blessures au départ. On me dit c'est porté à agressivité si ce n'est pas traité. Oui, c'est parce qu'il faut être transparent avec vous-même. Et là, on me parle de sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Ça ne sert à rien de s'inventer tout et n'importe quoi. D'accord? Il faut revenir dans cette transparence de soi aujourd'hui. Hein? Et ça va être le jeu des miroirs là pendant quelques jours. Ça va nous montrer nos plus belles réussites, nos plus belles avancées, et puis ce sur quoi on bûche. Aujourd'hui, on pêche, hein, et ce qui est normal. Donc voilà, on vous souhaite un très beau portail. Très beau portail. À bientôt. À bientôt.